Salut à tous, c'est Ville Ouverte. Dans une vidéo précédente, on vous avait déjà parlé de Puerto Madero, qui semble être un quartier moderne, dynamique et écologique. Et puis en dézoomant un peu, on s'était rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas. Notamment parce qu'à quelques kilomètres de là, c'était en La Vicha 31, un bidonville emblématique de 40 000 habitants. Alors, comment s'est formée La Vicha 31? Comment est-ce que le gouvernement compte réurbaniser ce bidonville? Et comment intégrer durablement 40 000 habitants qui étaient jusque-là en marge de la société? C'est ce qu'on va voir avec vous aujourd'hui. La Vicha 31 n'est pas la seule à Buenos Aires, puisque 5,7% de la population de la ville vit dans des bidonvilles, et cela représente environ 200 000 personnes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la Vicha 31, qui est la plus emblématique de Buenos Aires de par sa taille et son emplacement géographique central. Alors, comment en est-on arrivé là? Les Vichas Miserias se sont développées dans les années 1930. À cette époque, une crise économique appauvrit le pays, et de nombreux Argentins ont alors migré vers la capitale pour essayer de trouver du travail. Très vite, les Vichas sont devenus surpeuplés. Et pendant la dictature de 1976 à 1983, le gouvernement entreprit une politique d'exclusion. The strategy of the government at that time was to keep them out from that part of the city to something related with real estate or something that could be more profitable. They actually destroy almost 95% of the Vicha. À la fin du XXe siècle, les Vichas se sont reconstruites et la crise de 2001 n'arrangea pas les choses. Les gens du centre-ville, n'ayant plus assez de moyens, ils ont eux aussi commencé à déménager dans les Vichas. L'inflation étant plus élevée que les taux d'intérêt, les gens ont alors investi leur argent de manière concrète pour ne pas perdre de pouvoir d'achat. Comment? Put it in bricks, to spend the money in bricks. And that explains why all the Vichas of Buenos Aires grew a lot, like twice or three times the size in the last 10 years. Aujourd'hui, la situation dans ces zones urbaines sous-développées continue de se détériorer, ce qui pousse notamment Alicia Zicardi à les qualifier d'enclaves urbaines de la pauvreté. Dans les Vichas, le chômage atteint des chiffres records. Environ 60% des adultes n'ont pas d'emploi et les rares personnes qui travaillent souvent au noir. Un autre triste record est le taux de criminalité qui fait grimper l'insécurité dans les Vichas. Et qui dit peu de moyens, dit piètres conditions de vie sanitaires entre autres. En effet, 95% des familles sont installées sur des terrains insalubres ou pollués. L'eau courante et l'électricité sont un luxe que peu de personnes peuvent se permettre et les services publics sont quasiment inexistants dans les bidonvilles. Les Vichas sont donc en marge de la société et il semble très complexe de briser ce cercle vicieux d'exclusion sociale. C'est-à-dire la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe en raison d'un trop grand éloignement avec le mode de vie dominant dans la société. Et l'État et la ville dans tout ça, à vrai dire, ils ne sont pas vraiment présents. En fait, les Vichas sont des sortes de quartiers illégaux où la loi n'est pas vraiment appliquée. En d'autres termes, les institutions sont totalement absentes. It's interesting to see how in Latin America we have this model of urban planning which we call an informal urban planning model, which is the people take the land and the people create their own system or the rules because the state is not present there. There is no health system, there is no security system, there are no proper infrastructures, roads. Même les rues n'ont pas de nom. En fait, c'est un vrai monde à part comme une deuxième ville en plein cœur de Buenos Aires. Le défi qui consiste à intégrer socialement la Vicha 31 au reste de la ville est énorme, mais il a déjà commencé. En 2010, les choses changent. Suite à une forte pression sociale et revendiquant l'article 14 de la Constitution argentine qui garantit à tous les habitants du pays de vivre décemment, la loi 3343 est finalement votée. Elle garantit un support juridique au nouveau plan urbain. Mais comme d'habitude, le processus est plus que complexe. Déjà pendant longtemps, la gouvernance de la ville n'était pas claire, ce qui empêchait d'entreprendre de vraies réformes. Ce n'est qu'en 1996 que la situation se débloque. Before that, the city of Buenos Aires was administered by the national government. So first of all, the city didn't have any autonomy to decide what part of the city wants to urbanize or to change. Puis, pendant les 3-4 premières années suivant l'acceptation de la loi 3343, il fut impossible de faire quoi que ce soit. En effet, les terres où se trouve la Vicha 31 sont la propriété du gouvernement national et non pas municipal. Et la situation stagnait parce que ces deux institutions étaient représentées par deux partis différents. Ce n'est qu'en 2015 que la situation s'est débloquée, car le même parti a été élu aux deux niveaux. C'est à ce moment qu'est créé le Secretariat de Integración Urbana y Social. And it was created in order to execute in a faster and more efficient way the law and the reurbanization plan.
Ce qui est nouveau et important, c'est que le projet est le fruit d'une concertation entre le gouvernement national, local, l'Université de Buenos Aires et les habitants des Vichas. All the initiatives that we are implementing in Villa 31 are discussed with the local population. Alors, plan de réurbanisation, ça sonne très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, pourquoi le terme de réurbanisation? I say reurbanization and not urbanization because it's important to understand there is an existing settlement here, and we need to understand that there have been people living there for many years and they already have their own system and their own reality, which means improve the urbanization that already exists. And by improving, I'm saying to incorporate proper infrastructure, housing upgrading, new housing, public transport system, and all these things that looks to be obvious in the formal city. En effet, pour avoir le même statut que les autres quartiers et être davantage intégré à la ville, la loi doit être appliquée. Et les services comme l'école publique, la police et les hôpitaux doivent être installés. Comme on vient de le mentionner, concrètement, cela se traduit par plusieurs chantiers. One area that is working with infrastructure, which is probably the most important thing and the first thing that has to be completed in terms to improve the situation of the neighborhood. There is another area that works in housing upgrading or housing improvement. Cela consiste en des visites de porte à porte pour répondre concrètement aux besoins réels des habitants. Un des enjeux du plan de réorganisation est également de rendre la Vicha plus vivable en la rendant moins dense. One of the goals is to increase the public space and the green space of the Vicha. In practical terms, it's very hard to do it because there is almost no free space. Une des solutions est alors de déplacer des familles. Or if you have a parcel that is not possible to fix or to improve, use all these spaces to create new public spaces. And because of the social impact of relocate a neighbor of the Vicha in another part of the city is too high, these neighbors have to be relocated in a place inside the Vicha. So for example, we do know that people don't want to move. So it's not an option for us to move the people out of the neighborhood. Une idée avancée a notamment été de reconvertir l'autoroute qui sépare la Vicha de la ville en un parc suspendu, sur le modèle de la High Line à New York. Mais ce projet ne fait pas l'unanimité. In terms of public space, it's a good alternative, it's a good idea, but in terms of the magnitude of the budget that you require, I don't think it's the best way to solve the problem of green space or public space in the neighborhood. Finalement, la réurbanisation de la Vicha doit permettre son intégration au reste de la ville. Et cela commence dès la conception du plan de réurbanisation en incluant les habitants des bidonvilles. Cela permet d'analyser leurs vrais besoins et la réalité des Vichas. And it's very important to define the needs in order to produce a project that could actually improve their reality. Effectivement, si cette collaboration entre le gouvernement et les habitants n'existe pas, le projet a beaucoup de chances de se retrouver à côté de la plaque. On a d'ailleurs vu dans notre vidéo précédente l'importance de la participation citoyenne dans les projets d'urbanisme. Pour intégrer la Vicha qui est séparée par la ligne de chemin de fer, il faut déjà la connecter géographiquement au reste de la ville. You know, the railways are like a scarf on the city, and it's actually separating a very rich neighborhood, which is Recoleta, with the Vicha. Il faudrait donc briser ces barrières physiques pour faciliter l'intégration de la Vicha 31 dans le reste de la ville. Mais la réurbanisation ne s'arrête pas là. Elle doit prévoir un système d'intégration sociale à travers le retour des institutions et de l'État dans la Vicha, comme nous l'avons déjà vu. So the challenge is how get the state inside the neighborhood to provide all these services that the state should provide to people living in precarious and in poverty conditions. It's not only urbanization, but it's much more than that. It's making every single citizen living there become, a sense of belonging to the rest of the city. Et tout ce projet est supposé être terminé en 2019. I personally believe that it's something impossible, and I think that any kind of reurbanized slum program will take much longer, and I would say at least 10 years, because of the complexity that actually involved in all. Compte tenu de son emplacement géographique central et une fois davantage intégrée, la Vicha 31 sera sûrement convoitée par de grandes compagnies immobilières. Alors, comment éviter un phénomène de gentrification et rendre cette inclusion sociale durable? To actually avoid all the gentrification risks, what we need is to do it slow and to do it good.
Un premier élément de solution est l'attribution de titres de propriété aux habitants des Vichas. En effet, jusque-là, les habitants n'étaient pas officiellement propriétaires des parcelles qu'ils occupaient. One of the biggest demands of the neighbors was to get actually the official title of the land, because that was the most tangible proof that they actually own the land. Mais même dans ces conditions, il sera difficile pour les populations pauvres des Vichas de refuser les offres des grands groupes pour acheter leurs terrains. And that creates, a process of gentrification and issues that we want to avoid. What we don't want is we don't want another Puerto Madero in the Vicha. Ainsi, une autre solution a été mise en place dans la Vicha Rodrigo Bueno, qui est située juste à côté du quartier controversé de Puerto Madero, dont on vous a déjà parlé. Après un combat de 11 ans, la réurbanisation a enfin commencé. Nous avons rencontré l'homme qui préside le combat de ce quartier. En el 2011 nos otorga la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Ce projet est en collaboration totale entre les habitants et le gouvernement. Et une loi a été votée pour que les terrains deviennent la propriété collective, empêchant ainsi les habitants de vendre individuellement leurs parcelles à de grands groupes. Nosotros, o sea, en el acuerdo de la ley se establece que primero nos tienen que escriturar a nombre de cada vecino. Ils auront leur propre quartier intégré et intouchable pour les possibles acheteurs ou entreprises convoitant ces espaces. Ils ont d'ailleurs déjà réussi à résister à plusieurs offres de rachat des terres dans le cadre d'un projet urbain du nom de Solar. Solar de Santa María es un proyecto por esta corporación inmobiliaria llamada Grupo IRSA, y acá tienen un proyecto de 16 torres de 60 pisos con un proyecto de 1.600 millones de dólares. Mais la Vicha a tenu bon et le projet d'urbanisation a débuté le mois dernier. Alors, si la loi 3343 est une avancée énorme pour la Vicha 31, la route est encore longue et le danger de la gentrification est dans tous les esprits. Il faut tout de même saluer la collaboration entre la mairie et les Vichas pour réurbaniser ces quartiers jusque-là en marge de la société et qui sont un obstacle majeur pour que Buenos Aires puisse se revendiquer être une ville durable, tant sur le plan écologique que social. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. C'était notre dernière vidéo sur Buenos Aires et la prochaine étape, c'est la capitale de l'Uruguay, Montevideo. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de nous dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. On vous met tous les liens dans la description. La bise de toute l'équipe.